me tiens pas sur une ligne droite, moi. Je vais travailler comme ça en art, je vais me promener d'un côté puis de l'autre. Je m'intéresse à peu près à tout ce qui touche la créativité puis l'art. Moi, c'est Manon Sabourin, je suis artiste en art visuel. Je travaille un peu en art actuel et en art régulier. Mon travail en art, dans le fond, ça a commencé très jeune. Mais ça a eu un stop. C'est difficile de vivre de l'art. Je suis allée travailler en laboratoire médical parce qu'il faut vivre, il faut travailler. Quand ils ont coupé les postes dans les hôpitaux, j'avais du temps libre. Alors, j'ai décidé d'aller étudier. Mon gros dilemme a été, est-ce que j'étudie dans quelque chose d'intelligent qui va être payant ou j'étudie dans quelque chose qui me passionne? Finalement, j'ai choisi la passion. Je suis allée étudier, j'ai fait un bac à Concordia en art visuel. J'ai adoré cette partie de ma vie. J'ai recommencé à travailler à l'hôpital, alors j'ai comme mélangé les deux, les études puis le travail à l'hôpital. Ça a fait que dans mon travail, j'ai influencé beaucoup par le laboratoire médical. À partir de la retraite, tu as plus de temps d'aller dans les appels d'offres puis de participer à des projets. Trouver quelque chose qui va rentrer dans ta démarche, mais qui va rentrer aussi avec le projet. C'est ça le challenge, dans le fond. Ça a toujours été ce qui me passionnait le plus. Ça a toujours été quand je suis au pied du mur, puis quand j'ai quelque chose qui n'a pas rapport avec ce que je fais, jamais. C'est là, je pense, que les œuvres sont les meilleures parce que ça te force à comme sortir de ton confort puis d'aller dans quelque chose qui est complètement différent. Cette œuvre-là, j'ai travaillé avec plein de gens dans la région. J'avais demandé de m'apporter un objet qui leur rappelait un souvenir. Chaque personne m'a apporté son objet avec un mot qui décrivait leur souvenir, puis une couleur qui était associée à ce souvenir-là. J'ai mis ces objets-là dans des boules cachées par la cire, mais j'ai laissé un petit trou, comme l'objectif du microscope, pour aller zioter, aller voir dedans. Parce que dans le fond, je fais aussi le rappel avec le microscope, parce que quand tu rentres dans un souvenir de quelqu'un, tu rentres dans son intimité, tu viens un petit peu voyeur. En allant, tu sais, je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Mais cet objet-là, tu as une autre façon de le voir aussi. Quand tu mets ton téléphone vis-à-vis le barcode, tu es capable de voir l'objet qui est dans la boule sans nécessairement approcher ton œil de l'objet. Le but de ça, c'était que chaque personne qui regarde l'objet a une autre idée du souvenir. Comme moi, j'ai mis une lampe à l'huile parce que ça me rappelle ma jeunesse ici à Chelsea, chez ma grand-mère. On avait un chalet, pas d'électricité, elle fermait les volets, puis elle allumait sa lampe à l'huile. Alors moi, ma lampe à l'huile, c'est un très fort souvenir de ma jeunesse. Mais ça, c'est à moi. Alors, quand j'ai fait la boule, j'ai marqué « volet ». Puis dans celle-là, elle a un son, elle a un bruit de l'oiseau qui chante bois pourri. Les personnes qui vont regarder cet objet-là, une lampe à l'huile, c'est sûr qu'ils n'auront pas le même souvenir que moi, mais c'est le but parce que c'est de la mutation. Ça bouge tout le temps. Moi, dans mes choses, il faut que ça bouge, il faut que ça change. L'objet va muter d'une personne à l'autre, tout dépendant de l'interprétation. C'est ce que j'aime aussi, quand les gens puissent vraiment aller toucher ou aller voir de plus proche puis se sentir comme inclus dans l'œuvre. Dans le fond, c'est le même que je le vois aussi. Pour moi, le spectateur fait partie de l'œuvre. Il est inclus dans mes installations parce qu'il va modifier mon installation, puis je trouve ça intéressant. La culture, c'est dans notre nature. C'est un projet que la Ville avait fait un appel d'offres. Puis moi, j'ai proposé justement une sculpture qui montre la communauté de Chelsea, c'est les 3 personnages. Les couleurs des vitraux, va rappeler le ciel, la terre et l'eau. Et les trous entre les vitraux, ça va rappeler le mouvement et l'air qui va comme passer au travers. Les cercles autour de la sculpture, c'est le lien qu'on va aller entre la communauté et nature, parce qu'en réalité, nous, on est très liés avec la nature, puis même moi, je suis très influencée par tout ce qui m'entoure, c'est normal, on vit en nature, puis c'est une partie, surtout cette œuvre-là, qui a été très influencée aussi par l'arbre, parce que ça peut représenter soit les gens, soit l'arbre, dans le fond, un ou l'autre, là. C'est aussi un gros contraste avec ma sculpture, avec le métal, et le vitrail. Autant qu'elle va représenter la fragilité avec le vitrail, autant qu'elle va représenter la solidité puis la force avec le métal. Alors, c'est important aussi dans les matériaux, le contraste. C'est sûr que pour la sculpture, il a fallu que je fasse affaire avec un forgeron parce que je suis pas équipée pour faire ça. Mais je me vois encore monter sur la table puis avec mon crayon puis faire le dessin, dire OK, c'est ça que tu fais là, tu sais. Mais quand c'est un métal qui est plus mince, comme tout ce qui a été le vitrail, oui, c'est moi qui le travaille. Ou un métal que je suis capable de plier à la main ou avec un petit outil, oui, c'est moi qui vais le travailler. Je vais séparer mon art actuel avec l'art régulier. Dans le métier, OK? Pour ceux qui connaissent ça se mixe pas. OK? Quand tu mélanges les deux comme j'ai fait, tu te tires dans le pied.
Parce que là, c'est comme je considérais, surtout moi en vieillissant, c'est plate ce que je dois dire là, mais en vieillissant, je vais plus être considérée comme une petite madame qui fait de la peinture. Fait que ça, c'est un gros défi. Ça, c'est quelque chose qui vraiment me chercher tout le temps. Parce que tu es cataloguée tout de suite. Fait que quand tu as le malheur de travailler en art qui est plus décoratif, je ne sais pas comment l'appeler, mais plus en art décoratif, tu peux pas mélanger ça avec l'art actuel. Aurait fallu que je fasse comme certains écrivains font. Ils vont comme produire, mais sur 2 noms différents. Mais moi, je me suis dit, non. Moi, je fais ça comme ça. Je reviens comme ça. Puis je m'en vais comme ça. Puis c'est moi. Puis oui, ça me nuit, mais tant pis, c'est moi. Mon médium préféré, c'est l'encaustique. On travaille avec la cire d'abeille. La cire, elle fond à peu près à 70 degrés Celsius. C'est un médium qui date de l'Antiquité. C'est un des médiums qui est le plus résistant. Des fois, le monde sont surpris, ils vont dire « Ah, c'est de la cire, ça va fondre. » Non, non, non. L'encaustique, c'est le médium le plus résistant. Ils ont trouvé des toiles qui datent de l'Antiquité, qui sont encore très belles, parce que la cire emprisonne le pigment, puis il n'est pas affecté par la lumière, puis en même temps, il n'est pas affecté non plus par l'humidité. Alors, c'est un médium qui est vraiment, vraiment très résistant. Alors, ça ici, c'en est de la cire que j'ai fait fondre, là. Naturellement refroidie. Je l'avais dans mon plat en métal. Ici, on la voit, elle est en petites granules. Ici aussi, là. Moi, je suis une fille qui est active puis qui a bien de la misère à rester en place. OK? Alors, ça me prenait quelque chose qui me correspondait. Fait que ce médium-là, avec moi, il est comme ça. Parce que quand tu le travailles, il est liquide. Quand il touche à mon canevas, il va tout de suite durcir. Alors, c'est instantané. J'aime pas avoir un travail comme je serais pas bonne en aquarelle, tu sais, où il faut que tu passes des heures à taponner sur une même affaire. C'est pas mon tempérament. Moi, il faut que c'est go. Tu sais, il faut que ça... Je travaille, il faut que ça donne un résultat qui est assez rapide. Alors, c'est ça qui me convient le plus dans la cire. C'est un médium que tu peux pas contrôler complètement. Tu sais, la peinture, le pinceau, oui, tu vas le contrôler. L'aquarelle, tu vas le contrôler. Le crayon aussi, mais pas l'encaustique. L'encaustique, tu le contrôles, mais pas complètement. Il va tout le temps avoir des surprises. Puis ça, c'est une grosse partie de mon travail. Travailler avec la surprise. Puis là, il faut que je m'adapte à ce que ça a comme résultat. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de ce médium-là. Fait que quand je vais préparer mes couleurs, je vais vraiment mélanger, aller chercher ce que j'ai besoin avec les pigments. Fait que je mélange les pigments avec ma cire et aussi avec ma gomme laque. Moi, je travaille beaucoup en épaisseur. Je travaille pas vraiment avec le pinceau, avec l'encaustique. J'aime bien avoir plus d'épaisseur. Toutes les méthodes sont bonnes. Ce qui chauffe. Je vais aller jusqu'à temps que je vois que c'est comme le dessus fond, là, ça vient comme un peu plus clair, un peu plus liquide. Faut pas que j'y aille trop non plus. Parce que la cire va venir toxique si je la chauffe, si je la fais brûler. Fait que là, je vais préparer ma gomme laque qui est pas prête. La gomme laque, c'est un cristal qui est une sécrétion d'une cochenille d'Asie qui est mélangée avec de l'alcool. Tu sais, c'est souvent essai-erreur. Souvent, je vais préparer de la couleur, ça ne fait pas mon affaire, je vais recommencer. C'est pas toujours évident d'avoir exactement ce que j'ai besoin. C'est ça que j'aime de ce médium-là. Je peux le réchauffer et le recommencer. Je peux le graver, je peux rajouter des choses. Comme là, je rajoute la gomme laque. Quand je fais éclater ma gomme laque, c'est comme s'il y avait des cellules qui se multipliaient. Tout ce qui est organique, pour moi, ça reste une très grande influence. OK. Là, je reviens avec de l'huile. Pour ce que je veux faire, j'utilise des couleurs transparentes. Parce que je veux pas que ça devienne opaque. Je veux vraiment qu'on soit capable de sentir la transparence des médiums, autant la cire que l'huile. Je suis en train de jouer mélanger les couleurs de la cire avec l'huile que je suis en train de mettre. Fait que je modifie un petit peu la couleur de orangé que j'avais mis en dessous. C'est pour ça que j'aime souvent à mettre de la couleur en dessous de la cire, parce qu'après ça, je vais revenir puis je vais jouer avec les transparences, puis jouer avec les couleurs pour aller la modifier un petit peu. C'est plein de défis en art. C'est vraiment, vraiment plein de défis. Parce que quand tu fais un appel d'offres, tu sais jamais qui va être juge. Tu sais, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes idées. Alors, tu as une chance sur 10 d'être accepté, puis je suis généreuse. Je dirais plus à une chance sur 20.
Ça, c'est quand tu trouves un appel d'offres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les défis sont énormes. Dans l'Anaudière en particulier, ici, les artistes, on n'a vraiment pas de lieu d'exposition. On a Notre-Dame-des-Prairies qui a une magnifique salle. Il y a le musée de Joliette qui est inaccessible parce qu'il est accessible juste pour les artistes qui sont vraiment de haut niveau ou de très connus. Alors, c'est vraiment difficile. Ça, c'est dommage parce que ici, c'est ce qui nous manque par rapport aux Laurentides. Aux Laurentides, ils sont beaucoup plus ouverts pour donner une chance aux artistes de la région, pour leur donner une chance d'exposer. Mais ici, dans l'Anaudière, c'est très, très difficile. Mais là, je sais que Culture Lanaudière est un projet en ce moment pour justement avoir une salle qui va être reconnue par le ministère, parce que pour avoir une bourse, pour avoir des subventions, il faut que tu ailles exposer dans un milieu reconnu. Mais le problème, c'est que dans l'Anaudière, les milieux reconnus, tu as le musée de Joliette, point final. Et le musée de Joliette est inaccessible. Alors, tu n'as aucune solution pour passer par-dessus cet obstacle-là. C'est très, très, très difficile. Moi, ça m'a tellement découragée à un moment donné, même à entendre comment ça se passe, que c'est presque dire, OK, je laisse tout tomber. Ça me donne quoi, là? On n'est pas considéré, on est vraiment pas une vedette, t'es pas un artiste d'attitude. Alors, c'est ça que je trouve dommage. T'es toujours limité dans ta production ou ta créativité parce que tu n'as pas les moyens de continuer. J'ai fait une grosse série avec des oiseaux et des colibris. J'ai été influencée par une cinéaste. J'ai eu à travailler avec elle, puis j'avais donné un colibri. Puis là, c'est elle qui m'a parlé de la légende du colibri. Le colibri, quand il a voulu éteindre le feu de la forêt, il apporte sa petite contribution, mais que si tout le monde faisait ça, ça fait une différence au bout de la ligne. Alors, le colibri est resté tout le temps, pour moi, quelque chose d'important. Parce que oui, à force de tout le temps ajouter, un jour, je l'étends à l'Anaudière, peut-être qu'on va avoir du monde plus ouvert en art, parce que on a beau dire que l'art, c'est ouvert, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand tu veux faire une demande de bourse, il faut que tu te plies aux exigences du gouvernement. Puis c'est cette sorte d'art-là qu'ils veulent. Ils ont beau dire, on donne une bourse parce que tu vas faire de la recherche, ça va être ouvert. C'est pas vrai. Tu me contrains à faire ce que tu veux faire. Moi, j'aurais peut-être fait comme ça, mais non, pour avoir la bourse, il faut que je reste comme ça. La preuve, c'est que si j'ai le malheur de te présenter un tableau que j'ai fait en art décoratif, je suis flushée tout de suite. Fait que c'est pas vrai que c'est ouvert. C'est vraiment limité. Moi, je considère que c'est de limiter la créativité. L'art, ça s'arrête pas à une sorte d'art. C'est un balancier. Tu sais, à un moment donné, le balancier s'en va sur ce côté-là qu'on va être avec l'art figuratif si tu fais de l'art autrement, comme quand les impressionnistes faisaient de l'art qui était vraiment pas tout à fait parfait, ben il était exclu. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Là, si tu fais de l'art comme il faisait dans le temps, ben t'es exclu. Il faut que tu t'en ailles dans le contraire complètement. Alors, c'est des balanciers. Peut-être qu'un jour, on va revenir à être plus ouvert et à accepter tout le monde en art. Ici, dans l'Anaudière, c'est comme tellement difficile que le fait d'avoir gagné les Grands Prix des Jardins, oui, ça a été un gros wow. Et c'est sûr que quand j'ai obtenu la bourse pour faire le projet en art numérique aussi, c'était wow, parce que ça m'a permis vraiment d'aller complètement en dehors de ce que je faisais déjà. Ça m'a sorti de la routine de tout ce que je faisais, puis c'était wow.